Au CERF France, on s'est intéressé à la stratégie de croissance qui se manifeste chez les éleveurs laitiers. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la fin des quotas se dessine au 31 mars 2015. Deuxième point, on a l'effet démographique des éleveurs laitiers. On a également une déprise qui se dessine clairement dans un certain nombre de régions françaises. Et puis on a l'effet de la restructuration aussi dans les bassins de production. Naturellement, après 30 ans de quotas, quand on peut accéder à des volumes complémentaires, on peut observer un certain nombre de précipitations. Alors, est-ce que c'est toujours gagnant? On a, au niveau du CERF France, fait une étude sur le bassin Normandie-Med, donc qui regroupe quand même un certain nombre d'exploitations, étude qui porte sur 1200 exploitations qui ont des quotas de 500 à 1,2 million de litres de lait. Et on a regardé ce qui s'y passe. On a un certain nombre de quotas qui sont de dimensions différentes, et à chaque strate, on observe. Les constats sont les suivants. Déjà, il faut tordre le cou à la notion d'économie d'échelle en termes de capitaux, puisqu'on sait que les capitaux engagés en 1000 litres de lait, quels que soient les volumes, sont équivalents. Ensuite, l'on sait que sur les chartes de structure, là encore, on n'observe pas d'économie d'échelle. Et enfin, que l'efficience technico-économique, quel que soit le volume de quota, demeure, c'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes écarts. Ce que l'on retient également, c'est qu'il y a des effets de seuil. On assiste effectivement à une amélioration de la productivité du travail dans la strate qui va de 260 à 280 000 litres de lait par UTH. Au-delà, on a une évolution de la main-d'œuvre strictement proportionnelle à l'évolution du quota. L'autre effet de seuil que l'on observe, c'est en termes de capitaux, que l'on a au-delà de 700 000 litres de lait, souvent des capitaux qui sont financés par emprunt, qui augmentent le taux d'endettement et qui sont là aussi absolument proportionnels à l'évolution. Quant aux revenus disponibles, on a des stagnations de revenus disponibles au-delà d'un certain seuil. Cette notion de 280 000 se retrouve avec, je dirais, là encore, peu d'amélioration à l'UTH. En conclusion, je pense qu'il faut bien avoir à l'idée que la stratégie de croissance n'est sans doute pas la solution ultime pour améliorer son revenu disponible. Il faut aussi bien connaître ces notions de seuil, ses avantages comparatifs et aussi sa dimension personnelle. Il faut enfin regarder et explorer les différentes solutions qui s'offrent à soi pour gérer quelque part sa carrière professionnelle et sa stratégie en accord avec ses objectifs personnels.